C'est l'heure du grand débat. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, nous parlerons de politique, mais de politique chez les jeunes. On les voit souvent dans les seconds rôles, mais de plus en plus, il y en a qui rêvent grand, il y en a qui aspirent à de plus grandes responsabilités. Comment voient-ils leur place dans le milieu politique? Quel rôle prennent-ils dans ce monde? Et quelles sont les stratégies adoptées par ces derniers pour s'imposer dans ce milieu? De quoi rêvent-ils? Ils nous répondront dans cette émission. Pour le débat, 4 invités autour de ce plateau. D'abord une dame, c'est la première que j'ai la chance de recevoir sur ce plateau. Elle a nom Miguel Cueto. Miguel, bonsoir. Bonsoir, Odilon Coucou. Vous êtes juriste, défenseur des droits humains, mais vous avez également un penchant pour la chose politique. Vous êtes sympathisante d'un parti politique. C'est bien cela. Alors vous deviendrez militant quand? Attendons de voir. Attendons de voir. Vous irez un peu plus dans les détails dans cette émission. En face de vous, quelqu'un qui a déjà fait le pas du militantisme politique. Il est responsable à la communication du mouvement Osons Ensemble. Volodi Soro, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kobo. Et lui a déjà mené une campagne électorale de l'aspirante à l'engagé. On passe maintenant à l'élu. Il a déjà mené avec succès une campagne électorale. Romaric Datinon, bonsoir. Vous êtes conseiller local de Kindonou dans le 9e arrondissement de Cotonou. Alors, enfin, Nandim Tchala, bonsoir. Bonsoir, monsieur Odilon. Vous êtes commissaire aux affaires politiques de la Commission africaine de la jeunesse. Absolument. Et vous êtes porteur d'une vision dite Dynamique 30. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est que Dynamique 30. Alors, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Alors, comment dire, la Dynamique 30, c'est un creuset, c'est un mouvement pour la formation politique et citoyenne des jeunes. On a juste constaté que la jeunesse africaine, de façon générale, et béninoise, contribue de façon générale à offrir le choix, le pouvoir à des personnes qui, à un moment donné, se retrouvent à gérer ce pouvoir-là sans la jeunesse en réalité. Et quand nous regardons de façon statistique, nous faisons déjà au Bénin 68% de la jeunesse à moins de 35 ans. Et on se dit, mais tiens, que c'est un poids démographique très important. Et je pense qu'au niveau africain, tous les instruments qui sont mis en place pour que les jeunes puissent jouer réellement leur rôle sont en train déjà de, je vais dire peut-être vieillir, mais pour ne pas que cela tombe en désuétude, il faudrait quand même que les jeunes prennent conscience de cela. Et je pense quand même qu'avec les différents mouvements que nous avons vus, Yanama au Sénégal, Balai Citoyen, à Ouagadougou et tout ça, je pense que le Bénin également peut sortir la Dynamique 30 pour inviter les jeunes à être dynamiques et en osant et peut-être en étant vigilants. Vous avez cité Yanama, oui, vous avez cité le balai citoyen, vous voulez balayer le pouvoir? Non, pas du tout. On ne va pas balayer le pouvoir parce qu'on ne va pas se mettre devant des gladiateurs que nous connaissons depuis 60 à 90 dans notre pays. On va collaborer avec ces personnes, mais avec en fait, collaboration de façon gagnante en réalité. La jeunesse ne servira plus de coup d'échelle pour que les gens puissent accéder au pouvoir et gérer sans nous en réalité. Et de plus en plus, on entend ce discours-là de la part des jeunes. Volodi, qu'est-ce qui peut justifier cette tendance de plus en plus active, de plus en plus visible des jeunes à se porter vers la chose politique? Merci. Bonsoir aux téléspectateurs de ITélé. Je dirais que et vous n'êtes pas sans savoir lorsque les gouvernants accèdent au pouvoir d'État et dans les programmes d'action, dans les projets de société, et on ne chante que les problèmes de la jeunesse. On vient pour régler les problèmes des jeunes et des femmes. Mais aujourd'hui, les jeunes ont comme impression que on utilise ce prétexte-là pour venir au pouvoir, mais une fois installés, leurs problèmes ne sont pas résolus. Donc de plus en plus dans notre pays, depuis les 90 où nous avons fini la conférence des forces vives, les jeunes ont comme impression aujourd'hui qu'ils ne sont pas davantage impliqués dans les instances de prise de décision. Au niveau des postes électifs, à l'Assemblée nationale, les conseils communaux, même les conseils locaux, ils sont très absents. Et pour eux, aujourd'hui, au lieu de faire confiance chaque fois à la classe en crise des aînés, est-ce qu'il ne faut pas soi-même essayer de tenter d'accéder à ce pouvoir-là pour essayer de donner le retour qu'on espère avoir et depuis on n'a pas eu. Donc, et ça se comprend aisément que les jeunes aujourd'hui soient très appétissants pour le combat politique sur la scène nationale. C'est ce que je peux dire pour le moment. C'est ce qui vous a amené, vous, à vous porter candidat pour un poste électif, Romaric?
Bonsoir le patron, je te remercie monsieur Odilon. Vous savez, dans notre pays, comme nous avons l'habitude de le dire, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fera. Et puis, nous les jeunes, nous avons compris que nos aînés, lorsqu'ils se retrouvent à la table de décision, très souvent ne pensent pas à nous. Ils votent des lois à l'encontre de la jeunesse. Du coup, de nos jours, nous sentons le besoin, la vasté de se mettre à leur niveau. Nous sentons cette envie de décider, de rendre meilleur notre mode, puisque c'est une participation citoyenne et nous avons l'obligation de viser le meilleur pour notre communauté. Et c'est pour ces raisons qu'il est primordial pour nous, les jeunes, de se lancer dans la politique. Alors, primordial pour les jeunes, et on a l'impression dans ce discours, les aînés vont au pouvoir, ils ne pensent pas aux jeunes, sauf que ces aînés d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier, ils ont porté le même discours, les jeunes d'aujourd'hui seront les aînés de demain. Absolument. Et les jeunes de demain porteront le même discours. Qu'est-ce qui finalement change? Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui apportent de nouveau, Miguel? Qu'apportent les jeunes d'aujourd'hui de nouveau? Je dirais que c'est un combat qui a toujours existé. Les jeunes d'aujourd'hui ne font rien d'extraordinaire parce que les aînés d'aujourd'hui, en leur temps, quand ils étaient jeunes, il a fallu qu'ils combattent pour se retrouver à la place qui est la leur aujourd'hui. Et donc, ce n'est que la suite logique. Comme on dit, tout passe. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses, le renouvellement. La question principale, par contre, est de savoir si les aînés aujourd'hui sont prêts pour ce renouvellement. Sont-ils prêts pour laisser la jeunesse prendre le flambeau? Et cette jeunesse d'aujourd'hui, est-elle également prête? Se sent-elle capable? A-t-elle les armes qu'il faut pour faire le travail? Parce que quand on observe un peu l'échiquier politique, on se rend compte que beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit, ont soif de la chose politique. Mieux, de plus en plus, certains créent leur parti politique. Et la crainte, c'est peut-être que d'ici à quelques années, ces jeunes-là qui se sont servis eux-mêmes, parce que c'est ça, on n'est suffisamment servi que par soi-même. Puisque les aînés ne veulent pas nous servir, certains jeunes se disent, allons nous-mêmes, approchons-nous de la table. La crainte, donc, c'est de savoir si, demain, quand nous, jeunes d'aujourd'hui, serons à la place des aînés, et donc, est-ce que nous serons prêts à laisser la jeune génération prendre le flambeau à son tour? Et ça, c'est ma crainte principale. Et vous avez parlé de ces mouvements politiques de jeunes qui naissent de plus en plus. Et vous, votre mouvement, justement, Osons Ensemble, en fait partie. Est-ce que dans tout ce qu'il y a comme des centaines de partis politiques au Bénin, vous n'avez pas retrouvé votre place et il a fallu que vous créiez Osons Ensemble? Pour dire vrai, je vais être très modeste pour reconnaître que ce que les gens faisaient, c'est pas zéro. Il y avait des partis politiques qui essaient jusqu'à aujourd'hui d'animer la vie politique, mais quoi qu'on dise, nous sommes tous d'accord de ce qu'il y a un vide. Le vide, c'est la place de la jeunesse au sein de ces partis politiques-là. Le vide, c'est aussi la formation de ces jeunes-là à la chose politique. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, des partis qui sont créés depuis 25 ans, récemment, ils ont dit qu'ils vont créer une école politique. Et cette école politique, elle vise la jeunesse et non les aînés. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, récemment, il y a des gros partis qui ont fait déjà peut-être 12 ans sur la scène. Et c'est maintenant qu'ils veulent créer leur école politique. C'est la preuve de ce qu'il y a une soif des jeunes pour aller à la chose politique. Mais en même temps, sur le terrain, il y a un vide. Le vide, c'est le militantisme. C'est qu'on leur apprenne à faire le militantisme. On leur apprenne à faire le pas du militant, à gérer le pouvoir d'État. Donc on ne leur a pas appris ça tout le temps. Et si bien que le vide s'est créé. Et quand ça s'est créé, c'est ça qui a fait que l'assistance ces derniers jours à
une multiplicité de mouvements politiques. Mais ces mouvements aussi entre eux... Est-ce que c'est un vide? Il y a quand même des partis politiques. Non, on en a cité plus de 300 dans un document. Je suis d'accord, il y en a plus de 300, mais quelle est la valeur ajoutée que ces partis politiques-là apportent au développement du Bénin? C'est là la question. Ils animent la vie Voilà, ils politique. animent. Puisque quand quelqu'un se lève et il crée sa chose et qu'il a le jeton, il manipule tout le monde dans le parti. Il dit, Non, je vais aux c'est élections votre prochaines. jeton que vous cherchez aussi, vous. Mais non, mais c'est ça. Donc, il y a un véritable problème. Donc, quand vous êtes là et que quelqu'un a créé son parti politique et il vous conduit comme des moutons de panuis et vous le suivez et tout le temps, c'est lui qui va peut-être à Donc, l'Assemblée. si je vous comprends bien, les jeunes n'ont pas leur place ou bien ne se retrouvent Au pas niveau dans des les partis politiques, on n'a pas suffisamment créé de place aux jeunes. Et là, Alors, les jeunes doivent Romaric, vous êtes quand même conseiller local de la Renaissance du Bénin. C'est quand même pas un parti de la dernière génération, c'est quand même pas un petit parti. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous faire élire? Très bien, monsieur Delon et monsieur Odilon. Comme vous l'avez dit, depuis le recensement des partis politiques, je crois en décembre 2017, il y avait près de 250 partis, près de 17 alliances qu'on avait recensées. Donc vous allez constater également que de nos jours, malgré la réforme du système partisan qui est en cours, les gens continuent de créer des partis. De jour en jour, ils écrivent. Donc le constat est fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la politique sans idéologie, sans une culture politique certaine, la méconnaissance totale de nos institutions. C'est que pour eux, la politique, il faut aller à la politique pour s'enrichir. Il faut aller à la politique pour s'enrichir. Alors que la politique, c'est porter une vision. C'est vraiment améliorer le quotidien des citoyens. Donc, si c'est le cas, vous allez voir, lorsque demain on les nomme à des postes politiques, à des fonctions publiques, c'est le détournement qui en suit. Moi, en tant qu'élu local, c'est parce que je suis ici du parti RB, la Renaissance du Bénin. Et ça n'a pas du tout été facile. Vous savez, faire confiance à un jeune de nos jours, c'est pas de l'amusement. On te tente, on te met des pièges, on te forme, on voit, est-ce que tu as une certaine conviction, est-ce que tu portes vraiment la vision du parti. Donc moi, j'ai eu à faire ce parcours avant qu'on me place déjà sur une liste, parce que j'ai commencé depuis 2012-2013. Et c'est en 2015 que, vu la vivacité, vu la conviction, vu le dévouement que j'avais à mon parti, on a pu me placer sur une liste. Vous savez très bien que même lorsqu'on te place sur une liste, au dernier moment, il y a des changements et puis le nom disparaît à la Sénat. Donc moi, je recommande... Oui, non, c'est sérieux parce que, bon, vous savez, les théories, on nous apprend des théories, mais la réalité sur le terrain, c'est carrément autre chose. Il faut être dedans pour comprendre. Donc moi, je pense qu'il est très important d'encadrer la jeunesse aujourd'hui. Il ne suffit pas de se lancer dans la politique pour se lancer dans la politique. Parce que la politique, c'est l'art de savoir gérer les affaires de la cité. C'est vraiment un métier. C'est tout un métier. Donc c'est très important. Est-ce que Nandim, c'est l'absence de cadre de formation dans les partis politiques qui peut être à la base de la volonté des aînés, comme on le dit, de ne pas céder la main, encore qu'aujourd'hui, il commence par en créer des écoles. Et lui, il a donné son exemple. Il y a quand même eu, d'une manière ou d'une autre, une certaine formation, une certaine préparation à la prise de pouvoir. Monsieur Odilon Koukoubo, je pense que nous devons revenir dans notre griffe carcan jeune, dans le milieu politique béninois. Et là, il faudrait un peu voir l'historique quand même de comment est-ce que ces partis s'est créé, comment est-ce que ces partis sont gérés. Bolodi a parlé de quelque chose tout à l'heure. Celui qui crée son parti est notamment le boss du parti et qui met tout à disposition. Généralement, il est le trésorier général, il est le secrétaire général et puis au finish, j'en ai connu parce il y a quand même un bureau. J'ai pris par des partis politiques à un moment donné, j'ai dit tant, mais je pense quand même qu'il faut que la jeunesse béninoise arrête de rêver. On ne donne pas le pouvoir à quelqu'un pour ses beaux yeux. Non. Le militant, l'homme politique ne viendra vers vous en tant que jeune, pas juste parce que vous êtes jeune, non, c'est parce que vous avez quelque chose, vous avez une plus-value. Vous êtes capable de lui amener 500 personnes, 1 million de jeunes. Parce que moi, j'ai fait des mouvements politiques, j'ai vécu dans des partis politiques. Aux dernières élections, j'ai géré des mouvements politiques, environ 700 mouvements de jeunes, pour un camp donné. C'est vrai qu'on n'a pas été porté au pouvoir, mais c'était une très belle expérience pour moi. Et à ce niveau, je vous assure, à des endroits de discussion, je tiens tête.
Je ne suis pas le jeune qui vient juste parce qu'une fois, pour l'anecdote, on vient en séance autour des hommes, des grands hommes, vraiment en veste, et moi qui suis généralement décontracté. Et je viens en tant que jeune parce que j'estime pour ma part que c'est ce que vous avez à l'intérieur qui fait de vous. Et donc, dès qu'on a lancé le débat, j'ai sorti les arguments qu'il faut et non des arguties, s'il vous plaît. Qu'il faut, et j'ai contrecalé les intervenants. Et au finish, l'autre me dit, mais attention, il a fallu lui demander d'être le rapporteur de la séance, mais est-ce que voilà, il risque d'être le président. C'est pour dire en fait que lorsque le jeune qui veut aller en politique n'a pas un parcours, il n'a pas appris à gérer des hommes, à se mettre au service des hommes en réalité. La politique, Montesquieu l'a dit, c'est de se mettre au service de la communauté et d'apporter un plus. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, c'est une erreur et c'est le désordre en fait créé par nos aînés politiques qui ont profité du système qui est mis en place depuis 1960 et qui a été réformaté et remodifié avec la conférence des forces vives. Et c'est là encore où il y a les affres de cette conférence aujourd'hui parce que dans l'évaluation qu'on peut faire, la jeunesse n'a pas pu tirer quelque chose de potable. Il y a la charte de la jeunesse en République du Bénin qui existe. Il y a, des lois qui ont permis d'installer l'OCJ par exemple et d'autres structures de jeunesse aujourd'hui. Il y a des offices qui sont créés de façon générale. Mais au fond, quand on regarde comment est-ce que ça se faisait sous l'ancien régime, que ce régime qui est là présentement avec le président Talon prenne en compte la question de la jeunesse, je pense que ça ferait encore l'objet d'un débat. Et pour ma part, je pense que la rupture ne pense pas encore aux jeunes béninois. Mais l'ancien régime, moi j'ai mené un combat farouche contre ce régime-là pendant 10 ans pour la question des jeunes, notamment la question de l'emploi. Et je pense que les archives de l'ORTB sont là, avec ma boutade, avec le chef de l'État et ses ministres. C'était risqué. Mais je l'ai fait, à un moment donné, ça a permis à des jeunes béninois d'être embauchés à des niveaux donnés. Donc si vous n'avez pas une certaine chorégraphie dans ce que vous voulez faire, une certaine valeur, une certaine éthique, vous qui êtes formés en sciences politiques, on dit les facteurs idiosyncratiques. Donc l'individu qui est là aujourd'hui devient, le fruit de ce qu'il a vécu dans sa société et donc il devient un individu à part entière, compétent et capable de défendre des idéologies à un moment donné. Lorsque vous êtes omnibulé par l'argent, lorsque vous êtes omnibulé pas juste par le m'as-tu vu. La dernière fois, nous avons fait une activité au campus et puis je disais aux gens dans l'interview que on ne devient pas député sur Facebook. On ne s'habille pas très bien, mettre les photos sur Photoshop et devenir député. Non, il faut aller au contact des populations, il faut aller s'imprégner des choses des populations. Parce que là se pose le problème véritablement de la démocratie en Afrique aujourd'hui. La gouvernance du peuple par le peuple. Est-ce que c'est le cas? Lorsqu'on élit quelqu'un comme député, il disparaît 5 ans après, il revient encore avec les sacs de riz. Voilà les choses sur lesquelles on doit travailler. Donc la jeunesse n'aura rien si elle-même ne s'organise pas. Et je pense quand même que quelque part, il faut saluer les différents mouvements de jeunesse qui se créent aujourd'hui. Maintenant, c'est la coordination, la synergie d'action entre les différents mouvements de jeunes. Il y a souvent dit aux gens, pour finir, qu'on peut ne pas être dans le même parti politique, même du même bord politique, mais on peut s'entendre juste pour défendre la même cause. Et tant qu'il y aura un jeune qui aura un problème de santé, un problème d'emploi, je pense que vous soyez mouvancier ou opposant, vous devez forcément vous entendre autour d'une table. Alors, Miguel, ils ont parlé de l'argent. Lui, il a parlé de jetons. Vous avez parlé d'argent. On parle de la même chose. Et la question qui me vient à la tête, c'est de savoir quelles sont finalement les motivations des jeunes qui entrent en politique aujourd'hui. Le constat, il est là. Il n'y a que, aujourd'hui au Bénin, les jeunes manquent d'emploi. La faute, elle est à qui? On peut en discuter de long en large pendant des heures, même des journées. Mais les jeunes manquent d'emploi. Les jeunes sont oisifs pour la plupart. Ils se retrouvent sur les réseaux sociaux à commenter des publications sans tête ni queue. Ils ne savent même pas qui en est l'auteur. Ils partagent, ils sont là, prêts à vouloir donner leur avis sur tout. Moyennant quelque chose. Sans forcément, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je sais de quoi vous parlez, mais j'en ai pas la preuve. Bon. Cela dit, je sais que certains font de cela un métier. Parce que selon les informations qu'on a pu glaner ça et là, il y a même des personnes qui sont prêtes à payer ces jeunes pour qu'ils soient sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Oui, et donc, si ne me prêtez pas des intentions Nadim Tchala. Nadim Tchala. Nadim Tchala. Miguel est très diplomatique. Miguel, toi la parole. Allez-y. Vous direz ce que vous pensez tout à l'heure. Alors, donc, il y a des personnes aujourd'hui qui sont prêtes à payer ces jeunes pour qu'ils fassent des besognes. Quelle est la nature de ces besoins? Je ne saurais le dire. Cela dit,
il faut quand même remarquer que, quelque part, ça contribue à les maintenir occupés. De sorte que, côté sécurité dans le pays, que quelque part, c'est une analyse que je fais, que quelque part on soit en paix de ce côté-là, mais fondamentalement, la plupart des jeunes qui vont en politique, ils vont parce que c'est un miroir, c'est l'Eldorado, c'est le chemin le plus court par expérience de nos aînés ou par exemple que l'on nous a donné depuis des décennies, c'est le chemin le plus court pour aujourd'hui se faire une petite place sous le soleil. Et donc, je fais une parenthèse pour raconter une anecdote. Un jour, je discutais avec un député qui me disait oui, Miguel, tu es là tout le temps à me parler de servir les gens, servir les gens. On te demande de venir ici pour prendre de l'argent frais, de l'argent comptant que tu n'as encore jamais vu dans ta vie. Et tu es là tout le temps à me rétorquer, à me donner des arguments qui ne tiennent pas. J'ai souri. Mais j'avoue que c'était assez tentant parce que quand vous connaissez le vécu de nous jeunes Béninois aujourd'hui, vous rendez compte que ce n'est pas toujours leur faute s'ils cèdent à ces appâts qu'on leur tend. Mais fondamentalement, je crois que l'idéal ou ce que l'on aurait souhaité, c'est que aller en politique découle d'une conviction, découle d'un engagement à servir les autres. Et je le dis souvent, quand vous servez les autres, vous n'êtes jamais perdant. Vous ne sortez jamais perdant. Je le dis par expérience. Parce que quand vous servez les autres, quand vous mettez à la disposition des autres, imaginez un seul instant que vous avez pris un quartier de Cotonou. Vous avez pris le temps de le sillonner de fond en comble. Vous avez pris le temps d'identifier les problèmes de ce quartier, de rencontrer les personnes qui y vivent. Mais attendez, vous avez une force terrible que le politicien n'aura jamais parce que vous avez été aux côtés de ces personnes. Et la force pour vous, c'est que dans les bons comme les mauvais moments, vous avez été aux côtés de ces personnes. Il n'y a pas de raison que demain, quand vous reviendrez avec... Parce que quand vous êtes à leur côté, ce n'est pas seulement parce que vous faites des calculs politiciens, mais c'est aussi parce qu'avec les moyens aussi minimes que vous avez, vous essayez de régler les problèmes qu'ils ont comme vous pouvez. Et donc, c'est une assurance normalement que vous devrez avoir. Et ce qui, pour moi, aujourd'hui, est, je vais dire écœurant, je le dis comme ça, et c'est peut-être ce qui justifie ma réticence à ce jour à franchir le pas. Parce qu'on ne peut pas être, comme le dit quelqu'un, on ne peut pas être sympathisant toute sa vie d'un parti politique. À un moment ou à un autre, soit vous faites le pas, soit vous... Qu'est-ce qui vous a déçu? Ou bien qu'est-ce qui vous maintient encore à l'état sympathisant? Alors, je n'ai pas été déçue. Plutôt, j'ai appris. J'ai découvert un monde... mais un monde vraiment grand, un monde qui de l'extérieur paraît beau, brille à la limite, vous miroite des choses. Mais quand vous y allez, comme moi je l'ai fait il y a quelques années, parce que pour la petite histoire, j'ai fait mes premiers pas dans le milieu depuis 2010-2011. J'ai eu la chance de diriger un grand mouvement pour le compte d'un regroupement de partis politiques béninois, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. J'ai eu la chance donc de côtoyer un certain nombre de courants. Parce que quand vous vous retrouvez à la tête d'un regroupement politique de jeunes, dis donc, vous avez beaucoup à faire. Et au sein même de nous jeunes, les coqs en jambes ne manquent pas. Et donc, il faut de la ténacité. Les coqs en jambes ne manquent pas, il faut de la ténacité. Vous continuerez tout à l'heure l'histoire. Je vais demander à Romaric justement si ce sont les coqs en jambes qui ont manqué pour qu'il soit élu quand même. Ou bien il a quand même fait face à cela. Je vais revenir sur ce que Miguel a dit. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que la politique, c'est un milieu malsain. Un milieu réservé pour les personnes de moralité douteuse. Et à cause de ça, il y a également nos jeunes. C'est à cause de ça que nos jeunes ne s'engagent pas. Vous savez, aujourd'hui, il est primordial pour nos jeunes de se lancer dans la politique. Mais le tout ne suffit pas de se lancer. Il y a des étapes à suivre.
Aujourd'hui, avant de se lancer dans la politique, vous devez avoir un bagage intellectuel donné. Vous devez maîtriser les institutions de la société. Vous devez maîtriser les personnages de votre communauté. Vous devez maîtriser comment le travail se fait au niveau des mairies et de l'Assemblée et tout. On ne se lève pas pour aller à la politique. Vous savez, lors de nos réunions politiques, tu vois certaines personnes se disant politiciens, se disant jeunes politiques, ils n'arrivent même pas à faire la différence entre un militant et un sympathisant. Pour eux, je suis politicien. Et lorsque vous êtes comme ça, lorsque vous êtes dans la politique, vous n'avez pas de bagage, rien. Pour vous, c'est de se faire de l'argent. Vous êtes simplement... Vous êtes monnaie, je vais dire, parce qu'on vous utilise à des fins inavouées. Simplement, on vous utilise à des fins inavouées. Alors qu'aujourd'hui, il est primordial pour nous, les jeunes, d'accéder à la table de négociation, à des postes décisionnels. Parce qu'il y faut, pour notre emploi, la réforme du système éducatif, les centres de loisirs et autres, personne ne le fera à notre place. Donc, il est primordial pour nous de se lancer dans la politique. Donc, moi, j'invite vraiment mes jeunes à se former. Parce que tout tourne autour de la politique dans notre cité. Celui qui dit qu'il ne fait pas la politique, c'est la politique qui le fera. Parce que la politique, c'est très important. Ça, vous ne pouvez même pas vivre dans la cité. Alors, vous le dites, il a parlé justement d'un processus. Pour y arriver, il faut un certain bagage, il faut une formation. Alors, au niveau de Osons Ensemble, par exemple, et de façon générale, au niveau de ces mouvements qui se créent chaque week-end, est-ce que il y a ce cheminement, ou plutôt, est-ce que c'est ce cheminement que vous refusez en allant tout droit vers vos mouvements pour pouvoir avoir assez vite à la table de... Non, Du gâteau. je viens de Je le ne dire. voulais pas le ici. dire. Miguel a sorti. Non, je viens de le dire et forcément, nous concernant, on a estimé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Même dans ces mouvements politiques qui sont créés parce qu'ils se sont sentis tout le temps lésés par les partis politiques. Il y a que ils ne respectent pas eux aussi ce qu'il faut, les règles d'éthique, de morale et autres là pour investir l'arène politique. Et vous avez des mouvements politiques où peut-être quand quelques têtes sont nommées, ils disparaissent. Ils ne se forment jamais. Puisque quoi qu'on dise, les aînés, on a besoin d'eux parce qu'ils ont une certaine avance sur nous en termes de connaissance du terrain et tout, des stratégies politiques et peut-être les moyens. Ça, tout le monde le sait déjà. Donc, on ne peut pas se casser de leur fil et dire on va voler de nos propres ailes. Oui, il faut et vouloir aller à cet avènement-là de ce qu'on voit des jeunes à gauche et à droite et tout. Mais c'est un processus de formation. Donc, nous, au sein de notre mouvement, chaque fois, on n'a pas honte à appeler des experts, des gens de la mouvance comme de l'opposition, pour venir nous donner le savoir, leur stratégie politique, on en gagne assez. Et Romaïk l'a dit, et Mandim aussi, et Miguel, ils l'ont dit qu'il faut un parcours. Et moi, il y a un discours les jeunes, le Parlement béninois doit être renouvelé à 50% de jeunes en 2019. C'est un discours, je dis que c'est très gauche. Ça fait débat souvent sur les forums WhatsApp et tout. Les gens disent non, il faudrait que sur les 83, on ait 40. Je lui dis, vous voulez passer par où pour avoir ça? Pour moi, c'est ça. Non, mais c'est une chanson. C'est une chanson, ça. Parce que le problème, c'est quoi? Ceux qui le disent, quelle est leur formation? Y accéder, on demande qu'on revoie à la hausse le nombre de députés. Je me demande ce qu'il en sera. Non, mais je me demande, tu sais quoi? Quelle formation politique ceux-là qui disent nous voulons aller à l'Assemblée, ils ont d'abord? Quel est leur parcours? Comme on le dit souvent, oui, c'est vrai que les gouvernants doivent mettre en place le cadre incitatif pour l'emploi des jeunes et tout, mais parlons de nous aussi. Il y a des jeunes, ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas faire ci, ça, c'est pas bon pour moi. On veut travailler toujours avec le doctorat ou bien le master, pendant qu'il y a un boulot pour le bac tout de suite. Le champ n'a même pas, les terres n'ont même pas besoin de bac. Personne ne veut y aller. Même les agronomes vont en politique et oublient les terres. Ces jeunes-là, pour moi, ils n'ont même pas leur place, même pas dans les conseils communaux. Donc, c'est un problème qu'il faut régler au sein de nous-mêmes. En nous-mêmes d'abord. Il y a des gens, il faut trier. Il faut faire le tri en fait. Puisqu'il y a sûrement des jeunes quand ils vont... Chez vous? Ouais, on fait le tri. C'est le tri qui a conduit à prendre aux gens ensemble. Donc, je continue pour dire, il y a des gens qui veulent vraiment aller en politique pour le développement de la cité, mais il y en a qui veulent y aller, comme Romaïk l'a dit, pour remplir leur poche. Et ça, il faut qu'en nous-mêmes, on puisse nous autodiscipliner.
Assemblée nationale, pour moi, si on a déjà, par exemple, 5 jeunes, 6 jeunes, 10 jeunes, de la trempe d'âge de Guy Mitokwe, c'est une évolution. Donc le débat de renouveler l'Assemblée... C'est pas peu ambitieux. C'est pas peu ambitieux. Il faut connaître le terrain. Nous sommes sur un terrain, depuis 90, on connaît le terrain. Les élections, aujourd'hui, on n'a pas venu à mettre dans la tête de nos concitoyens que c'est des moyens. Les gens ont fait des témoignages. Je vais poser la question à Nandi, mais ça n'est pas peu ambitieux. Vous qui voulez 30% du Parlement. Je regardais et Volodi sait très bien que je suis un homme averti avec le parcours comme moi j'ai. Je n'attends pas qu'on fasse désormais ma promotion. Moi-même, je fais désormais ma promotion. Oui, parce qu'on est au Bénin, je connais très bien le jeune béninois. Je sais comment est-ce que les gens gèrent. Déjà, vous allez voir quand on va sortir d'ici, ce que les gens diront après nous. Mais on s'en fout, on continue notre chemin tranquillement. Alors, nous, à la Dynamique 30, nous faisons la promotion du quota pour jeunes. Et c'est en fonction du nombre que nous faisons. Tout à l'heure, je dis 68% de moins de 35 ans. Et il y a des études de Afrobaromètre qui ont montré que à l'horizon 2020, 3 quarts des jeunes auront l'âge de 20 ans. Les amis, ce sont eux les électeurs. Dire qu'on ne peut pas avoir 50%, c'est que nous... 2019. Non, pas en 2019. Mais laissez-moi finir, je vous développe. Qu'on ne peut pas avoir, c'est vraiment jeter de l'opprobre sur la jeunesse, le potentiel de la jeunesse. Parce que lorsque vous regardez... La question aussi, c'est est-ce que cette jeunesse-là même est prête à se donner le pouvoir? Oui, nous n'allons pas aujourd'hui, au regard de l'histoire, nous focaliser sur les gangrènes, ce que j'appelle les infections politiques. C'est des stagiaires, des monstres que nous avons pu avoir depuis 60 et depuis 90. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'on peut tirer quelques jeunes de ce que nous connaissons, qui ne sont pas forcément attirés par la brillance, par l'apparence, non, mais qui se sacrifient pour d'autres personnes. Et je pense que parmi ces gens-là, il y en a. Il y en a aujourd'hui. La preuve est qu'on se connaît, nous qui sommes ici aujourd'hui, et on sait ce que chacun d'entre nous fait, sans grand moyen, mais avec fort impact. Et c'est déjà ça qui est plus important. Mais les jeunes, généralement, ne veulent pas cela. On veut ceux-là qui sont gros, dodus, avec des voitures qui viennent ici, avec 2 gardes consultants. Non, il faut enlever ça de la tête des gens aujourd'hui. Et pour revenir à la question du quota pour jeunes, nous faisons la promotion de 30% des jeunes. Nous estimons que 30%, ce n'est pas encore trop à l'horizon 2030, mon cher ami. Donc, un programme décennal pour la jeunesse, pour inviter les jeunes à s'engager en politique, pour faire des plaidoyers pour l'inclusion des jeunes aux instances et pour décision à cette hauteur d'ici 2030. Et je pense que c'est possible aujourd'hui. Et non seulement c'est 30%, c'est encore 30% pour les femmes. Miguel est là aujourd'hui. Miguel a un parcours que je connais très bien, mais très peu de femmes comme Miguel sont de moralité respectable aujourd'hui, qui sont des leaders. On ne peut pas donner aujourd'hui, par exemple... Qu'est-ce que vous mettez dans la moralité? Attention. Non, je sais, nous sommes jeunes béninois. Je pense que si on caresse les gens dans le sens des poils, on va faire le surplace, on va faire un peu de l'hypocrisie. Moi, qui me connaît sait que je ne suis pas là. On sait que le problème existe là. Je dis, il y a des infections parmi nous aujourd'hui. Tous les jeunes ne sont pas des hypocrites. Tous les jeunes ne sont pas des gens omnibules par le pouvoir de l'argent. Non. Moi, j'ai eu des occasions de me faire des millions pendant les élections présidentielles. Il suffit seulement que je quitte le camp que je soutenais, et je vous le dis, c'est le camp des Insous, pour rejoindre le camp de la rupture, j'allais me faire de l'argent, parce qu'on savait à un moment donné que ce camp allait prendre de l'argent. Et un jeune qui vient des collines, et vous savez combien est-ce que ça cartonne là-bas, donc la rupture avait besoin quand même des voix là-bas. Il y a des propositions, mais je ne suis pas allé au regard de mes convictions, et depuis 2 ans, je suis dans mon endroit, j'ai fait mon travail avec la formation des jeunes. Je préfère ça. Et le moment viendra, nous allons parler d'égal à égal avec les aînés aussi. Et c'est ça qu'il faudra enseigner aux jeunes aujourd'hui. Vous voyez un peu? Et moi, j'estime pour ma part que déjà, ce que Ozon ensemble fait, nous travaillons en synergie d'action, on a fait une activité, on a vécu Ozon ensemble. On pourrait inviter les jeunes de la RB et qui viendront aussi. Et là, on va voir également au-delà des discours. Au-delà des discours qui est dit ici aujourd'hui, on veut des gens dans l'action en réalité aujourd'hui. Et pour la question pécuniaire, je pense que c'est un véritable problème. Miguel disait quelque chose tout à l'heure. Lorsque le jeune n'est pas autonome financièrement, il devient esclave de l'homme politique qu'il invite à un moment donné, qui lui donne ne serait-ce que 10 000 francs pour payer son carburant à une audience. C'est un véritable problème. Alors qu'on peut aujourd'hui travailler à créer des emplois, même si c'est des emplois, je vais dire précaires, mais qui puissent permettre aux jeunes de sortir le matin de chez lui et de répartir. Aujourd'hui, avec le gouvernement du président Talon, ce n'est pas de lui qu'on veut parler ici, mais avec le remaniement qui est là, moi je suis encore sur ma soie. Parce que nous attendons 30% de jeunes, 30% de femmes. Ça fait 60%, mon cher ami. 2030.
Allez, 2030, Non, ça va il va venir. faire son mandat, il va faire son mandat en 2021 déjà. Ça va venir. Je finis. Dans son programme aujourd'hui, dans les différentes dénominations des ministères, il n'y a même pas un ministère dédié à la jeunesse. Comme me disent, C'est sous le sport. que disent que c'est le. Non, mais là, cette question, c'est créer un une ministère pour la jeunesse, non, ça part quelque non, part. Est-ce que les excusez-moi, jeunes aussi ne sont pas Et la jeunesse est transversale. Les jeunes sont partout. Attention, Les problèmes des jeunes c'est sont quand vous partout. dites que la jeunesse est Dans tous les transversale, ministères. que vous voyez des gens qui sont 10 ans, c'est comme des jeunes. Non, excusez-moi, la jeunesse s'arrête avec les institutions que nous avons, la charte africaine de la jeunesse et la charte de la jeunesse à recul du Bénin et la loi 97-01 de l'OCI du 25 février 1991 dit que la jeunesse s'arrête à 35 ans, mes chers amis. Oui, Avec les oui, Nations la Unies. question c'est Non, que non, nous avons écoutez, un écoutez, ministère on qui ne sera pas s'occupe des jeune toute PME, notre vie. Il faut mettre dans la c'est tête des pour gens, les monsieur. jeunes. Nous avons un ministère qui s'occupe des PME, c'est pour les Non, jeunes. Nous avons un non, ministère écoutez, des attention, sports, est-ce c'est pour que- les est-ce jeunes. que Nous avons un ministère des affaires sociales. Est-ce que- Il y en a. Oui, tous les ministères sont généralement pour les jeunes. Mais justement, Mais vous savez, en fait, c'est quoi? Il n'y a plus belle manière, il y a pas plus belle manière que de faire asseoir quelqu'un, de l'habiller juste par les mots, mais dans le sens du poil, dans le sens du tromper, poil, tromper. sans action concrète aujourd'hui. Alors, est-ce on va juste- et au-delà de ça, Miguel, la question c'est de savoir aussi, est-ce que c'est au gouvernement de travailler pour que les jeunes prennent le pouvoir? Non, c'est à Parce qu'on eux-mêmes. parle justement, alors, pourquoi accuser le pouvoir politique de ne pas vous offrir bien le cadre nécessaire pour Alors, pour ma pour part, agir. je pense que aucun gouvernement n'a empêché la jeunesse d'accéder au pouvoir. Par contre, le fonctionnement des partis politiques en lui-même ne crée pas les conditions favorables. J'aime souvent donner cet exemple-ci, à savoir que tout à l'heure, vous avez évoqué que nous avons près de 300 partis politiques au Bénin. Mais prenez les jeunes. Combien sommes-nous à être capables de dire aujourd'hui, tel parti politique, voilà sa ligne, tel autre parti politique, voilà un peu son ambition, ce qu'il envisage faire si un jour il arrivait à conquérir le pouvoir, puisque c'est d'abord ça, leur vocation. Animer la vie politique, certes, mais conquérir le pouvoir et le gérer. Donc, combien sommes-nous déjà à savoir, à maîtriser la vision, l'idéologie des partis politiques qui existent? C'est la preuve simple que, et membres de partis politiques, donc, et politiciens aînés que nous avons, et jeunes que nous sommes, nous ne sommes pas fichus de nous accorder cette petite attention qu'il faut. Parce que, pour moi, c'est inconcevable que dans un pays comme le nôtre, on ne puisse pas avoir ou voir les partis politiques offrir des journées portes ouvertes à la jeunesse, histoire de leur permettre de découvrir l'univers qui est le leur, ce qu'ils font. Qui sait, ça pourrait peut-être inciter certains à faire le pas. Mais quand vous êtes convaincu de la chose, comme nous, vous faites vous-même vos propres pas, vous faites le chemin et vous essayez de comprendre. Vous êtes peut-être aux côtés d'un homme politique. Mais là encore, ce qu'on attend généralement de vous, c'est que vous laissiez vos occupations et que vous soyez tout le temps à côté. Quand je dis à côté, c'est que vous êtes là, soit à trimballer les sacs, soit vous êtes assis au niveau du siège ou du bureau politique pour que dès que le monsieur arrive ou que la dame arrive, vous vous leviez, bonjour, peut-être que soyez le lui-même il a bienvenu. commencé comme ça. Il faut se former, c'est aussi la formation. Ou À bien la différence que les jeunes aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas d'emploi. La faute, elle est à qui? Je le dis à nouveau, on pourrait en discuter. Mais comment voulez-vous qu'un jeune puisse sacrifier son temps à rester là, à vous servir à longueur de journée sans avoir le minimum? Est-ce que c'est le rôle de celui qui sait de lui trouver de l'emploi? Justement, ce n'est pas forcément son rôle. Mais son rôle, c'est de ne pas lui demander d'être là tout le temps, sachant qu'il faut qu'il consacre du temps à son intellect. Je vais vous demander, je vous ai tous entendu parler d'emploi des jeunes. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est le manque d'emploi qui conduit les jeunes vers la politique, Romaric? Je crois que ça fait partie des motifs
qui amène les jeunes vers la politique. Alors, dans ce cas, celui qui va en politique parce qu'il n'a pas d'emploi, qu'est-ce qu'il cherche? Quelles sont ses ambitions? C'est un boulot, c'est ça? De l'argent, on l'a dit tout à l'heure. C'est simplement de l'argent, comme je l'avais dit également. Mais Alors, dans ce cas, est-il politique ou bien politicien ou bien autre chose? Ou bien vous voulez que j'utilise un mot? Il est démarcheur politique, je dirais. Oui, simplement. En tout cas, pour ma part, je pense que la réforme du système partisan va corriger beaucoup de choses. Et surtout, moi, j'aimerais mettre l'attention surtout sur le financement des partis politiques. Puis, lorsque l'État va pouvoir financer les partis politiques, vous allez constater que c'est à ce moment qu'il y aura vraiment le débat des idées, c'est-à-dire la confrontation des idées, et le leadership. Parce que nous savons que moi, en tant que jeune, en tant que salarié, où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire la campagne route? Il n'y aura plus cet aspect. Il y aura maintenant le débat des idées. On va s'asseoir, on va s'affronter, on va apporter des améliorations à nos communautés. C'est à ce niveau seul que on va s'approprier vraiment les trucs à la chose politique. Et vous allez constater que c'est tout dernièrement que même nos formations politiques commencent par créer des écoles, vous comprenez, afin de former les jeunes. Sinon, lorsque vous les voyez, nos aînés, la plupart, vous allez sur leur site, sur leur page Facebook, et ils sont là seulement pour soigner leur image. Je vous assure, ils sont là seulement pour soigner leur image. Ce sont les jeunes qui les y aident. Mais justement, lorsque vous n'avez pas de vision, lorsque vous n'avez pas de rêve... Alors, vous avez parlé tout à l'heure de financement et au début, vous aviez dit la politique aujourd'hui, c'est les moyens. Alors, qui a assumé le financement de votre campagne? Bon, le parti a assumé et a assuré son rôle, je vais dire d'abord. Moi-même, de ma poste, j'ai assumé également le mien. À quelle hauteur? Bon, disons, on peut dire 40-45%. Puisque lorsque tu es dans un parti... Vous avez dépensé combien au total? Bon, je ne pourrais pas vous dire. Ne t'en fais pas. Non, mais pour une campagne d'élu local, une élection locale, combien vous avez dépensé? Ça nous permettra de faire des projections. Vous avez trouvé l'argent pour le justement, faire. Et justement, où est-ce que vous avez sorti l'argent? Non, je ne vous donnerai pas un montant fixe. Je ne vous donnerai pas un montant fixe, mais lorsque vous êtes militant dans un parti, vous avez des droits et des devoirs. Et votre devoir également, c'est de participer financièrement à la vie du parti. Donc, normalement, vous cotisez. Avant qu'on te mette sur une liste, pour les 5 ans passés, on doit voir est-ce que tu as cotisé. Si tu ne cotises pas, on ne peut pas te mettre sur une liste. Parce qu'un parti politique, c'est comme une entreprise. Même si vous avez la qualité, les hommes qu'il faut, sans ressources financières, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est primordial également. Donc, normalement, c'est à ce moment donné que le parti nous soutient. Et vous-même, à votre niveau, vous sortez l'argent. Parce que si vous êtes dans une communauté, et celui qui a faim, quand tu le parles, il ne peut pas écouter. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, à des moments donnés, vous contribuez également. Donc, je crois que le système partisan va corriger beaucoup de choses. Et je crois même que l'ancien code électoral, c'est pas dedans même c'est inscrit que l'État doit contribuer de façon financière à la vie économique des partis. Mais pourtant, ça ne se fait pas. De même que la multiplicité des partis. Normalement, lorsque le parti ne participe pas à 2 élections législatives normalement, consécutives, justement. Oui, ça veut dire que ce n'est pas respecté. Vous comprenez, ça ne s'applique pas. Donc, je crois qu'avec la réforme du système partisan, surtout l'application, c'est ça qui va nous permettre également vraiment de resserrer tout ça. Alors, Volodi, Osons Ensemble sera aux élections législatives. Vous savez, les jeunes se sont regroupés pour créer Osons Ensemble parce que nous ambitionnons contribuer à changer les choses dans le pays. Donc, pas le discours politique. Non, c'est pas le discours politique. À ma question. Nous sommes entre nous. Non. Et vous savez, il y a un cadre qui est mis en place. Et les mouvements politiques, vous savez, n'ont pas droit
d'aller à une élection politique. Vous y allez Ils dans influencent quel cadre? les pouvoirs et tout, donc, mais ils peuvent se mettre en coalition avec des partis politiques et pouvoir se positionner. Nous sommes encore à quelques mois des élections. Osons Ensemble est sur le terrain. Nous sommes un mouvement national. Il y a beaucoup de personnes qui nous approchent pour les discussions. Nous sommes dans les débats. Ce qui est sûr, on ne sera pas absent. Et je voudrais rebondir un peu sur... Qui finance vos activités? Non, mais c'est ça, Eddie. Je voulais en parler. Vous savez, le problème des jeunes, à part la question de manque de réseau et tout, d'entente, non, c'est aussi le problème de finances. On en a parlé. Et nous, quand on essaie, on en dit, il n'y a pas question de... En voulant faire les choses autrement, d'aller remettre peut-être ce que vous voulez créer à un baron politique et baron financier et qui tout le temps soit en train de vous manipuler dans l'ombre. Donc, on est né septembre 2017, mais on a commencé les débats depuis 2 ans avant septembre 2017. Et dans Osons Ensemble, presque tous ceux qui sont là, c'est des gens qui travaillent. Moi, je suis instituteur depuis 11 ans et donc j'ai un boulot. Et tous les membres du bureau, presque, c'est des gens quand même qui ont un parcours, qui font quelque chose déjà, ou c'est des étudiants peut-être qui ont fini et qui veulent investir le champ politique, mais sont conscients du fait que, parallèlement, ils doivent être en train de chercher du boulot. Et donc, les moyens sont venus de nous-mêmes, naturellement, parce que pour faire un congrès, non, pas faire un congrès, les jeunes ne doivent pas et vouloir faire des congrès comme sous les bâches, comme les barons politiques. Donc, on se met dans un local, des gens qui partagent une vision de faire les choses autrement, comme nous, on les a invités et puis on a fait un congrès sobre. À notre congrès, il n'y avait pas des vieux politiques qui sont venus de gauche, c'était des jeunes. Et Nanjim était là au titre de la dynamique 30 pour les discours et tout. Donc, aujourd'hui, les jeunes doivent connaître leurs limites et travailler. Et la première limite, d'abord, c'est le problème financier, même s'il y a le problème de réseau et tout. Et donc, avant d'aller en politique, c'est primordial. D'abord, il faut savoir qu'on doit avoir un métier, un boulot. Ça, c'est la première des choses. Et moi, si je ne travaillais pas, je ne pouvais pas m'investir dans la scène politique nationale. Mais avoir un métier, avoir un salaire, suffit-il pour financer sa campagne, pour financer ses activités politiques? Moi, personnellement, je dirais non, parce qu'au fond, moi, j'ai eu la chance quand même de côtoyer d'autres jeunes de la sous-région et de voir des jeunes aller aux élections, remporter les élections à 0 francs pratiquement. 0 francs pratiquement. Nous en avons vu au Kenya, un jeune étudiant qui est devenu député, il est là aujourd'hui. Au Kenya, je vous assure. Dans d'autres pays, on en a. Et j'ai connu une jeune Kenyane également qui était aux élections sénatoriales. Elle a 17 000 voix. C'est simplement croire aux autres, aux amis en fait. La jeunesse béninoise a un problème de leadership. On ne sait pas voir en l'autre un modèle qu'on soutient sans arrière-pensée. Et tant qu'on va aller dans ce sens-là, je pense qu'on aura toujours des problèmes. Pourquoi c'est Romaric? C'est sûr que l'habit que Romaric a porté coûte tel montant. Et c'est sûr que Romaric, qui nous a appelé aujourd'hui, a eu à prendre de l'argent sur tel homme politique avant de venir ici, c'est sûr. Et donc voilà, s'il a invité Canal 3, il a invité ITL, il a invité ORTB, c'est sûr qu'il a eu tel nombre de millions. On imagine, c'est des stéréotypes en réalité qui à un moment donné ternissent un peu l'action, tuent le mouvement dans l'œuf. Au final, il n'aura pas le mouvement qu'il faut. Et c'est là en réalité qu'il faudrait se réveiller en tant que, quand on est jeune. Mes chers amis, les politiciens ne nous feront jamais le nid. Ils ont intérêt à ce que les jeunes soient toujours dans le dilatoire qu'on connaît aujourd'hui, faire du bruit. Et comme vous l'avez dit, M. Volodi, c'est qu'en 2019, vous allez voir la jeunesse béninoise aller taper un poteau vide, peut-être comme un coup d'épée dans de l'eau, et vous allez voir les mêmes vieux vont se retrouver encore au Parlement devant parce qu'ils ont la maille financière. Et nous estimons aujourd'hui qu'il faudrait comme ça éduquer les gens, faire comprendre aux gens qu'on n'a pas forcément besoin de l'argent pour aller en politique. Ça peut contribuer, ça peut aider à juste avoir peut-être un truc, mais il faut que le système permette cela. Et là, on appelle, comme on dirait, à nos autorités, l'accès aux médias. ITL fait un travail formidable aujourd'hui, où nous sommes là à parler aujourd'hui de cette question de l'engagement des jeunes aujourd'hui. C'est donc dit, derrière nous, il y a des milliers de jeunes qui nous suivent et se disent, attention, si ceux-là ont été sur ce plateau, c'est-à-dire que nous également, nous pouvons y être. Et là, ça commence par réveiller un peu le ménage des jeunes que nous voyons aujourd'hui. C'est des choses encouragées. Et j'estime pour ma part que si les jeunes ont compris un peu ce que c'est que le militantisme, on est militant d'un parti politique pas pour venir se faire de l'argent. Non, on se sacrifie en réalité. C'est comme dans une association. Vous êtes membre d'une association sous le poids de la loi 1901 et vous ne cotisez pas, l'association ne vivra jamais. Et quand vous cotisez et qu'on ne fait pas la reddition des comptes, à un moment donné, vous ne vous sentez pas
obligés de venir là. Et voilà beaucoup de problèmes que nous gérons depuis des années données. Alors, le pouvoir en place, ou les pouvoirs qui ont précédé, notamment ce pouvoir, mais les politiciens de façon générale, pour eux, c'est toujours bien de laisser les jeunes traîner là, ne pas s'organiser, faire les gars de leadership, on les finance, on donne. En fait, c'est comme des jeux de dames, on pousse. Quand il y a un leader qui est bien poigné quelque part, on lui donne un peu quelque chose, on envoie des gens, des émissaires, on le suit, on lui donne des enveloppes, il prend, il arrive au sommet, il oublie les gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque des gens militent pour que des gens prennent le pouvoir, on nomme 2 jeunes, 3 jeunes, ils oublient les autres ou bien deviennent des ennemis des autres, on les torpille à un moment donné. Voilà ce qui se passe dans d'autres côtés aujourd'hui. Alors, je pense que c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler, dénoncer peut-être dans le sens réellement positif et que les gens puissent vraiment se dire, tiens, attention, lorsqu'un jeune accède au pouvoir, l'ensemble des jeunes ont le devoir de le soutenir et lui, il a l'obligation de... Alors, si les jeunes doivent soutenir les jeunes et qu'il faut faire partie les anciens, finalement, est-ce que ce n'est pas une guerre de génération? Est-ce qu'il y a une conviction derrière ça? Vous faites bien de poser la question parce que quand on est jeune, on peut prétendre à un poste électif dans la cité. Mais la question, c'est de savoir s'il faut y prétendre simplement pour prendre la place de quelqu'un. Non, je crois que non, fondamentalement. On y prétend parce qu'on est convaincu qu'on peut apporter quelque chose. On y prétend parce qu'on est convaincu que une fois à cette place-là, on fera bouger les lignes. Mais encore une fois, une seule hirondelle ne fera jamais le printemps. Et si nous, jeunes, que nous soyons dans les partis politiques, que nous soyons dans la vie associative, quel que soit le milieu dans lequel nous nous retrouvons, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou pas, on fait de la politique. Parce que vous vous retrouvez dans les partis politiques, vous le vouliez ou pas, il y a des jeux. Et il faut que vous puissiez résister. Que vous soyez également dans la vie associative, on fait des élections. Vous vous entendez correctement avec des gens, mais le lendemain, vous vous voyez mis au pied du mur. Mais c'est aussi ça la politique. Donc, pour moi, je crois qu'il faut travailler sur nous-mêmes. Et on n'a pas à attendre qui que ce soit pour le faire. Chacun doit pouvoir contribuer à réveiller. Je n'ai pas envie de dire d'éduquer parce ce n'est pas notre rôle d'aller éduquer nos pères, mais on peut les réveiller. On peut attirer leur attention sur un certain nombre de choses. Et fondamentalement, on ne peut pas aller en politique en tant que jeune sans avoir un fauteuil confortable. Quand je dis confortable, ce n'est pas qu'il faut forcément avoir tout ce dont on rêve dans la vie, mais il faut avoir le minimum. Parce que vous connaissez, vous savez ce qui se passe dans nos partis politiques. Et le parti dont je suis sympathisante, j'ai eu le temps de constater que durant cette décennie, il n'y avait que le leader qui finançait. Quand c'est comme ça, mais le gars, il prend les décisions qu'il veut, en temps voulu. Vous subissez, vous criez, vous sautez, il s'en fiche. Vous êtes obligé de subir. Récemment, il y a un parti politique qui a... Vous me faites la cour. Démocratie. Récemment, il y a un parti... Laissez-moi chuter. Récemment, il y a un parti politique qui a annoncé qu'il fera de la place aux jeunes, qu'il fera de la place aux femmes. Et je crois que c'était le tiers pour chacune de ces corporations ou de ces catégories de personnes. Et paix à son âme, il y a un honorable qui me disait, on a dit qu'on veut vous donner tiers. Et il s'amusait à dire tiers. Il s'amusait à le dire. C'est symptomatique de la réalité. On verra bien. Alors, on fera un dernier tour de table sur les stratégies que vous mettez en œuvre, que vous entrevoyez mettre en œuvre pour justement vous imposer dans ce milieu et, comme on le dit souvent, arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas. Vous n'espérez certainement pas un cadeau de vos aînés. Ça doit pouvoir s'arracher. Et si vous espérez arracher, qu'est-ce que vous faites pour y arriver? 30 secondes pour chacun pour le dire. On commence par qui? On va finir par la dame. On commence par Nandim. Merci bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, il faut être en action. Et nous, aujourd'hui, moi, avec l'expérience que j'ai des autres jeunes de la sous-région, avec les réseaux que j'ai les informations qui me parviennent. Et j'ai bien envie de partager cela avec la jeunesse béninoise. Je ne demande pas forcément les opportunités, mais je crée des opportunités. Donc aujourd'hui, un jeune doit être dans l'action. Nous, à la Dynamite, on a fini avec les diagnostics.
On a un pourcentage que nous voulons à l'horizon 2030 et on travaille à cela. Nous n'allons pas développer ici tout de suite nos stratégies parce que les partis politiques sont en train de rechercher des stratégies et c'est de la matière grise des jeunes qu'on tire les choses. Je pense quand même qu'on aura deux occasions dans l'action. On travaille, mais les jeunes doivent croire en eux. Ça, c'est primordial. Volodi? Je crois que tout part d'abord de la base. Et chaque jeune qui aspire à aller en politique, c'est ton environnement immédiat que tu dois pouvoir impacter, séduire. Et moi, pour la petite histoire, si en 2016, j'ai pu peut-être apporter une touche par rapport à l'élection du président Patrice Talon à Nati Tengou, c'est parce que d'abord, je suis instituteur, syndicaliste que j'étais, j'ai pu coaliser toute la force des enseignants, des instituteurs, des professeurs autour de moi pour faire le travail. Et aujourd'hui encore, toujours, je ne peux pas me départir de cette base-là. Et vous savez que les enseignants sont un grand pourcentage de la fonction publique. Donc, je suis tout le temps avec ces amis-là à qui je parle de ma vision et tout. Et eux, ils sont des meilleurs relais autour de moi pour dire, bon voilà, tel jeune qui a telles ambitions, on l'a vu, il est passé au creux de plusieurs formations et tout, on sait qu'il peut. Le moment venu, je dois pouvoir solliciter les suffrages de ceux-là. Puisque je continue de croire que les jeunes ne vont pas croiser les bras, on dit le président Talon n'a pas encore fait. Pour moi, c'est un faux débat. Omeki a osé, il est ministre. Et Zoumarou, la dame de NTIC, la ministre de la Communication, elle est compétente, elle est là. Adambi a osé, il est là. Modeste Kérékois a osé, il est là. Donc si les jeunes croisent les bras, ils sont sur les réseaux tout le temps. Et il y en a même qui n'ont pas la volonté, par exemple, d'aller faire mieux que les autres. Quand vous créez un mouvement où vous êtes dans un parti, vous faites, je dis, c'est qui ceux-là? Rien. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc c'est du bavardage inutile. Les jeunes doivent se reprendre très sérieusement. Aller à l'action, l'action, et cesser le Romaric. bavardage. Je vous remercie. Ok, moi, j'exhorterais mes frères jeunes à vraiment se former, à se documenter. C'est générique. Les sœurs sont sous les frères. C'est pour les jeunes. Les sœurs sont sous les frères. Allez-y. Donc, j'exhorterais mes frères et sœurs à vraiment se former et à se lancer dans l'action politique. Et surtout, je mettrai l'accent surtout sur la formation. Parce que la vie en elle-même, c'est un choix. Et pour être à des postes donnés, il faut vraiment se démarquer. Et moi, je conseillerais à nos décideurs, et surtout au niveau des fonctions publiques, des places politiques, de choisir vraiment des jeunes qui ont l'expérience, qui ont un parcours. Commencer par le plus bas, vraiment, être conseiller local, après communal, être confronté à la population, vivre certaines choses avant d'accéder à la fonction publique, à des postes politiques. Là, vous savez pourquoi vous êtes là. La différence entre fonction publique et poste politique, j'espère que c'est assez clair. Allez, Miguel. Pour moi, aller en politique, c'est servir sa communauté. Et donc, j'ai une vision politique. Je prends le temps qu'il faut. Je prends aussi le soin d'apprendre aux côtés des aînés. Donc, je m'attelle à m'accrocher à des parrains et à des marraines politiques parce que même si vous en avez dans la tête, même si vous avez des compétences et que vous n'avez pas des parrains politiques, si vous n'allez pas sur une liste électorale, vous ne serez jamais nommé à un poste politique. Parce que pour être nommé à un poste, il faut que quelqu'un vous remarque, il faut que quelqu'un vous propose. Quand on vous propose, il faut que des gens fassent l'unanimité autour de votre nom. Et donc, je prends le temps qu'il faut. J'exhorterai simplement mes pairs à avoir une conviction, à définir leur projet politique. C'est important. Définir leur projet politique et de façon réaliste, définir les années qu'il faut pour réaliser ou pour donner vie à ce projet politique et de s'y consacrer. Prenez le temps qu'il faut parce que quand on veut sauter les étapes, la chute, elle est ce qu'elle est. Merci à vous, chers invités, Nandim, Miguel, Romaric, Volodi. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là.